Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet épisode 3 du podcast réservé à l'Ambraman 2024. Et ben, écoutez, apparemment ça plaît bien à tout le monde, donc c'est super sympa. Apparemment on va se rencontrer et on va faire des belles rencontres et on va se mettre bien, sur les pentes de l'Izoard. Justement, on va partir sur cette, partie numéro 2 du parcours vélo et je vous invite comme d'habitude à ne pas regarder ma trogne et à poursuivre la présentation où on en était. Donc on était parti sur, on s'était quitté, il y a 2 jours sur les premiers 60 kilomètres du parcours vélo, où donc on quittait une des parties relativement sympathiques, la grande ligne droite et la grande remontée d'Embrun jusqu'à Guillestre. Là, on est parti sur une première toute petite pente pour monter Guillestre, pardon. C'est juste pour vous donner un aperçu de ce qui nous attend et ensuite, eh bien, on va attaquer, le morceau le plus joli, mais aussi le plus dur et il est aussi dur qu'il est joli, c'est-à-dire la montée du fameux Izoard, la deuxième partie du parcours vélo, donc du kilomètre 62 jusqu'au kilomètre 122. Je vous emmène de la sortie de Guillestre jusqu'aux gorges du Guil. Les gorges du Guil, on va en parler juste après. À la sortie des gorges du Guil, vous allez avoir un joli petit col qui s'appelle le col de l'Ange Gardien, qui porte bien son nom, parce que peut-être que vous serez déjà mort à la sortie de ce petit col-là. J'espère que non, parce qu'il vous restera le col de l'Izoard après ce virage à gauche, qui dure entre 14 et 15 kilomètres selon l'organisateur et la police qui ne sont jamais d'accord. Et après le col de l'Izoard, il y aura la fameuse descente vers Briançon. Là, pour l'instant, je vous invite à d'abord aller regarder ce qui se passe entre Guillestre et donc en bas à gauche, Guillestre et le virage à gauche, tout en haut à droite de l'image. Vous avez donc ce qu'on appelle les gorges du Guil, où vous allez longer un petit cours d'eau, tantôt à votre droite, tantôt à votre gauche. C'est très, très joli, mais faites bien attention. C'est aussi joli que c'est beau, comme je vous le disais. C'est très difficile d'ailleurs à prendre, en photo et à rendre la beauté de l'endroit en photo. C'est très, très compliqué. Par contre, du coup, profitez-en bien, ne vous mettez pas la rate au courbouillon parce que ces fameuses gorges du Guil, regardez bien, c'est une pente douce, c'est un long faux plat montant. On commence à 895 mètres, on commence à 1355 mètres sur une distance de 20 kilomètres. Le dénivelé moyen est de 3 mais par contre, ça veut dire que pendant 20 kilomètres, vous allez être déjà en prise et à 3 on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, si on doit être petit plateau, grand plateau. Il y a quelques portions relativement courtes, un peu pentues et l'extrémité à droite à la sortie, c'est le fameux col de l'Ange Gardien. Je vous préconise de plutôt vous économiser sur le plan musculaire. Gardez bien votre notion d'effort RPE relativement basse, mais par contre, essayez d'être plutôt en vélocité qu'en force, parce que votre force, vous allez en avoir besoin juste après. Profitez un petit peu de la fraîcheur ambiante. Normalement, on est plutôt sur de la fraîcheur, étant donné qu'on est encore un peu à l'ombre. J'espère que vous arriverez là-bas assez tôt. Emmagasiner de la fraîcheur, parce que ce qui vous attend après est un véritable four, et ça sera pas moins pentu, bien au contraire. Donc là, sur cette portion-là, on boit, on mange et on profite du paysage. Alors oubliez pas que c'est la course quand même, je suis d'accord, on n'est pas là pour faire du tourisme, mais essayez de bien manger et de ne pas arriver au pied, du col de l'Izoard en déplétion énergétique. Respectez bien votre plan alimentaire, 80-90 grammes, 100 grammes de glucides par heure. Ça, c'est si vous avez déjà essayé, si vous l'avez fait sur des sorties très, très longues, hein. Ne vous dites pas: «Je l'ai fait sur une sortie de 2 heures, ça passe bien». Là, vous êtes parti sur un parcours vélo qui dure un tout petit peu plus longtemps. À la sortie des gorges du Guil, le fameux col de l'Ange Gardien et là, on passe à gauche et on attaque le gros, gros morceau de la journée. Ce qui nous intéresse, si vous ne l'avez pas fait, et j'espère que vous l'avez fait en reconnaissance, sur Embrun, avoir fait une reconnaissance du parcours vélo, c'est ce qu'il y a, de primordial. Ça nous assure une belle journée. Au moins, ne pas avoir de surprise parce que si vous voulez, avoir des surprises dignes de ce nom, allez faire Embraman sans faire de reconnaissance. Vous saurez ce que veut dire le mot surprise. Je suis pas sûr de la réussite de la chose. Quelques petites illustrations qui vous attendent, mais on va commencer par, taper dans le dur, hein, puisque le col de l'Izoard, voici ce qu'on peut trouver comme information dessus. On est déjà à 1350 mètres et on est parti pour 14 kilomètres et quelques d'ascension pour se retrouver à 2363 mètres sur donc 15 kilomètres qui sont pas trop réguliers, plutôt exposés
et pendant lesquelles vous allez passer les barrières fatidiques des 2000 mètres d'altitude. Il va falloir faire attention à 2 petites choses. La première, bien sûr, c'est la chaleur. Plus vous allez forcer, plus vous allez vous faire vous chauffer et plus vous allez avoir le risque de passer sur un coup de chaud. Rafraîchissez-vous bien et faites bien attention à votre fréquence cardiaque. Sur cette montée-là, pensez bien à caper votre effort avec votre fréquence cardiaque et essayez, si vous l'avez identifié avec votre entraîneur, de ne jamais dépasser votre deuxième seuil. Si vous dépassez votre deuxième seuil, votre température interne ne fera que monter, vous ne pourrez plus la rafraîchir. Et donc là, si on a le moteur qui commence à fumer noir, dans l'isoire, ça peut poser souci. Donc la première partie, je vous propose de le découper en 4, le col de l'Isoard. C'est relativement facile. Dès que vous avez tourné à gauche après la sortie des gorges du Guil, ça sera très joli, mais ça sera un tout petit peu moins agréable que les gorges du Guil. Donc là, vous avez une première portion de 4 kilomètres sur lesquels vous avez un tout petit aperçu de ce qui vous attend. C'est des pentes relativement accessibles, sauf entre le kilomètre 1 et le kilomètre 3, 2,5, vous avez un peu de pourcentage entre 6,5 et 7. Ça va relativement bien. Par contre, vous avez une toute petite redescente au kilomètre 3, ce qui vous permettra une dernière fois de souffler avant la casse déserte. Mais vous avez une petite descente qui vous permet de rafraîchir jusqu'au village d'Arvieux. Passé le village d'Arvieux, que vous voyez juste là, l'arrivée ici, là, il va falloir commencer à penser fin, puisque là, du coup, vous êtes parti de Arvieux jusqu'à Brunissart pour une première partie très, très régulière, très longue, relativement en pente droite. Par contre, les pourcentages ne redescendront plus en dessous de 6,5. On est entre 6,5 et au-delà. Ce que vous voyez, c'est les pourcentages moyens. Donc, ça veut dire qu'il y a un petit peu de passage entre les deux. Et la côte, enfin la portion Arvieux-Brunissart est relativement compliquée. Et ça, c'est la deuxième partie que je vous propose d'apprécier. La première, donc, du début du col jusqu'à Arvieux. Soyez très, très souple. De Arvieux jusqu'à Brunissart, vous allez devoir de toute façon vous employer. Jouez bien avec votre dérailleur, plutôt milieu, voire bas de cassette, si vous n'êtes pas déjà tout à gauche, parce que la pente commence à être terrible. J'espère que vous avez gardé un petit peu de réserve en termes de braquet. Ce qui vous attend après Brunissart et après le virage à droite qui vous emmène dans les sapins, c'est la portion la plus compliquée et la plus longue de ce fameux col. Donc à partir du kilomètre 6,5, on va dire 7, jusqu'au kilomètre 11, donc vous êtes parti pour quasiment 4 kilomètres, entre 9 et 10% de moyenne. Et là, vous allez avoir un tout petit peu de virage pour vous refaire la cerise, mais vraiment, ce sera très très peu. L'avantage, c'est que sur cette portion-là, entre Brunissart et la fameuse casse déserte, c'est que vous allez avoir un tout petit peu des passages à l'ombre et quelques portions sur les virages où vous pourrez vous récupérer. C'est là où aussi vous aurez les pentes les plus abruptes et c'est là où l'effort sera le plus intense. Sur cette journée de l'Ambraman, je pense que c'est une des parties qui est mythique et qui fait que l'effort est compliqué ici à gérer. Mettez tout à gauche, attendez que ça se passe, ne faites pas la course avec qui que ce soit, restez dans votre effort, concentrez-vous, essayez d'être le plus véloce possible et sur un ressenti d'effort le plus bas pour avoir le meilleur rendement économique. Ça ne sert à rien, bien sûr, de vouloir vous jeter à corps perdu après la sortie de Brunissart dans ces cols-là. C'est pas là qu'il faut accélérer. Bien au contraire, on se met en mode patience et on attend que ça arrive. Une fois que vous êtes arrivé à cette fameuse casse déserte qu'on voit ici, vous allez avoir une petite portion descendante que je vous encourage à ne pas faire en sprint, mais vraiment, vraiment en forme un petit peu souple sur les pattes arrière. On profite du vent, on profite du déplacement d'air qui va être un petit peu plus important. Par contre, là, vous êtes déjà à 2200 mètres d'altitude, donc on récupère, on respire, on se rafraîchit. N'oubliez pas que sur Embrun, les ravitaux sont très très rares. Donc là, ça fait un petit moment que vous êtes déjà en autosuffisance. Et le prochain ravito sera en haut, au sommet du col. Ce sera votre ravito perso. Et ce sera votre prochaine pause. Une fois que vous êtes arrivé, je suis désolé, je vous fais faire des allers-retours, mais une fois que vous êtes arrivé à la casse déserte, pardon, en espérant que votre caisse à vous ne soit pas desserte, vous avez une toute petite descente, donc et il vous restera quand même environ 2,2 km avec des pentes non négligeables. Donc c'est pas fini et par contre, une fois que vous serez arrivé, en haut de ce fameux col de l'Izoard, vous aurez votre ravito perso et je vous encourage fortement, selon la météo et j'espère qu'on aura une météo chaleureuse, mais
Si jamais il pleut, il faudra qu'on reparle des vêtements, on le refera plus tard, sur le dernier épisode avec les questions-réponses. Prévoyez quand même un petit coup de vent si jamais on est limite en termes de température, parce que s'il fait 18, 20, en bas, il peut faire vite rapidement, des températures proches de 4-5 en haut, et donc ça voudrait dire, une descente qui peut vous coûter beaucoup, beaucoup d'énergie. On va y revenir après sur la descente. Donc, une fois que vous êtes en haut sur le col du Lézard, votre ravito perso, et ça sera peut-être le moment d'aller prendre du salé pour couper tout le goût du sucré que vous avez déjà depuis un petit moment, puisque quand vous arrivez ici, vous êtes tout pile au 100e kilomètre en haut de l'Ambraman, et il vous reste 88 kilomètres pour rentrer, qui ne seront pas piqués des verres, même si les 20 kilomètres qui vous attendent après, les 12 kilomètres pardon, qui vous attendent après sont des kilomètres en descente, et ce sera la fameuse redescendre sur Briançon. Donc là, on partira de Servières jusqu'à Briançon, et ça sera un gros, gros profil descendant, mais ça sera une première partie de descente un petit peu technique, donc ne vous lancez pas dedans. Encore une fois, vous avez à la fois des freins patins et des freins disques qui se côtoient, donc prévoyez bien vos trajectoires. Ne doublez pas de manière trop, trop, violente vos collègues. On est tous dans la même galère, et ne mettez personne en danger, à commencer par vous. Sinon, ça risque de se compliquer. Il vaut mieux arriver un peu en retard plutôt que d'arriver en hélicoptère à l'hôpital. Sur cette portion-là, vous allez manger le gros morceau, celui qui est le plus craint de l'Ambraman, mais c'est pas le seul et unique morceau. Il vous en restera encore un tout petit peu, et la redescente de Briançon jusqu'à Embrun, les derniers 60 kilomètres dont on parlera lundi, reste un petit peu à explorer et à prendre avec précaution. On sait tous qu'il y a 2 petites portions, nettement désagréables, les très fameuses, côtes de Pallon et bien sûr Chalvet, mais entre les 2, vous inquiétez pas, il vous restera des chips et des cacahuètes à manger, parce que ce parcours-là n'en finit jamais. Sur cette descente, encore une fois, profitez de la fraîcheur et du déplacement d'air. Sur une journée de grosse chaleur, vous risquez, vraiment de souffrir après si vous êtes mis dans le rouge et que vous avez pas rafraîchi la machine. Et sur une journée avec une météo, moyenne, voire, complètement défavorable, à l'inverse, il faudra savoir conserver de l'énergie et de la calorie. Donc, sur le ravito perso, si jamais il fait pas beau, il faudra prévoir de quoi s'habiller et de quoi ne pas subir le froid dans la descente. OK, je vous mettrai les liens de toutes les petites images que je vous ai présentées si vous voulez creuser vous de votre côté. Si jamais vous avez jamais fait l'Isoar, avant de faire la course, essayez de le faire la semaine d'avant, peut-être en voiture, pas en vélo, parce que voilà, si vous le faites en vélo, ça vous risque de vous laisser des traces dans la tête, parce que c'est un sacré morceau. Il y en a qui le passent très, très vite, hein, entre 50 et 55 minutes. Il y en a qui le passent beaucoup moins vite. Il y a une première barrière horaire, pardon, en haut de l'Isoar. J'espère que vous aurez réussi à tous la passer. Mais voilà, une fois que vous avez passé l'Isoar, malheureusement, la journée n'est pas finie. Pour moi, elle ne fait même que commencer. Et parfois, dans l'Isoar, on est vraiment, vraiment pas bien. Ne vous en faites pas. C'est normal, c'est quand même pas quelque chose de facile, hein. C'est pas un match de foot que vous êtes en train de faire. Donc du coup, patientez, patientez. Ces moments difficiles-là, vous les connaissez. Mettez-les de côté. On serre les dents, on va jusqu'en haut, on se repose. Dans la descente de l'Isoar, on a une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de minutes pour se refaire la cerise. On récupère, on a mangé du salé, on a bu un petit peu, et là, du coup, une fois qu'on est arrivé à Briançon, seulement là, on recommence à faire le point, et pas avant. Ça marche? Ne vous mettez pas, dans le mal dans la tête, même s'il y a des barrières horaires, elles sont peut-être encore largement jouables après, vous avez le temps. Ne vous mettez pas dans le rouge, pensez positif, vous avez fait toute une préparation pour ça. Vous êtes prêts, vous allez y arriver, et si c'est dur, c'est normal, ça s'appelle l'Ambraman. Je vous propose un petit peu de repos sur ce dimanche, peut-être une bonne grosse sortie vélo, c'est une bonne idée parce que c'est le bon moment, et puis on se retrouve lundi en pleine forme pour la dernière partie du parcours vélo. Bonne, journée, bon week-end, et à très bientôt pour échanger, puisque du coup, il va falloir poser des questions le dernier jour, c'est des questions-réponses. N'hésitez pas, et à bientôt. Ciao, ciao.